Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Bon matin, bon midi, bonsoir à toi, magnifique fille en forme. Bienvenue au 60e épisode des Real Talk et j'avais vraiment hâte de faire celui-ci parce que j'entends des horreurs des fois avec ma clientèle au niveau de ce qu'on mange, qu'on croit qu'il est sain, mais qu'il n'est pas tout. Laissez-moi répéter, pas tout, OK? Donc, je vais faire mon top 10 des aliments que l'on mange sur une base régulière et que tu vas faire « Oh my God, I need to change my frigo and my garde-manger because a lot of that shit is in ». Alors, je te confirme numéro uno, le fameux beurre de peanut. Le beurre de peanut, premièrement, si tu prends lui avec les petits oursons, c'est le pire parce qu'en plus, il y a de l'huile de palme et il y a du sucre. Alors non, ce n'est pas seulement du beurre de peanut, c'est surtout une tartinade de sucre que tu mets à tous les matins sur tes toasts et qui, je te jure, te crée un système inflammatoire et qui fait que tôt ou tard, tu vas soit prendre du poids, être malade ou développer des oxydants qui vont faire en sorte que ton corps n'aimera pas ça du tout. Donc, le beurre de peanut, et même si vous prenez le nature, parce que effectivement, là, il y a du beurre de peanut que dans les ingrédients, il y a juste des peanuts, sauf que les chances qu'il n'y ait pas de flatoxine dans la fameuse peanut, c'est assez mince. La flatoxine, c'est un genre de bactérie qui se crée dans l'arachide lorsqu'elle est pas emmagasinée, là, mais lorsqu'elle est entreposée. Donc, malheureusement, à moins de manger une peanut directement qui sort de l'arbre, souvent, ceux qui sont entreposés, qui sont ensuite transformés, vont contenir cette petite flatoxine-là, cette bactérie-là, qui est toxique pour nous, l'humain. Alors, le beurre de peanut, c'est non. Par quoi le remplacer? Bien, c'est simple. Un beurre d'amande, un beurre de cachou, le fameux beurre de noix du Costco, que si vous m'avez vu dans mes hauls de Costco, j'adore ce beurre de noix-là. Il est délicieux, il n'y a pas de peanut à l'intérieur. Donc, voilà mon alternative. Numéro 2, définitivement le lait de vache. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal d'en prendre. Non, c'est pas normal d'en prendre. Pas plus quand on est enfant, pas plus quand on est adulte. Le lait de vache, si on le prenait directement de la vache, là, donc encore avec son gras qui ne serait pas pasteurisé, effectivement, ça serait un bon produit laitier pour nous. Par contre, étant donné que Santé Canada n'accepte pas les produits non pasteurisés sur nos tablettes à l'épicerie, le lait est donc pasteurisé. On enlève donc les bonnes bactéries du lait et ça fait en sorte que pour nous, l'humain, il devient indigeste. On ne doit donc pas boire de lait de vache qui provient de l'épicerie. Et là, qui va chercher son lait directement de la vache? Je n'en connais pas, là. Fait que je pense que tout le monde la jette de naturel, de qui est bon ou de whatever, c'est quoi les noms, là. Donc, attention avec le lait de vache. On ne veut pas y aller dans ce sens-là. Optons plutôt pour un bon lait d'amande, un bon lait de cachou, un lait d'avoine. Puis allez chercher votre calcium dans autre chose, quitte à ce que ça soit un bon supplément ou quitte à ce que ça soit du brocoli. Mais votre calcium, vous n'allez pas le chercher à travers votre produit laitier parce qu'il ne sera pas digeste au niveau métabolique. Vous allez donc plutôt créer de l'inflammation au niveau intestinal et vous allez donc justement faire augmenter le taux inflammatoire. Parlant de taux inflammatoire, je parle de mon numéro 3, les fameuses viandes rouges. On pense que la viande rouge, c'est bon, hein, plein de B12. Il
faut faire attention. La viande rouge sur une trop grande quantité peut amener à faire augmenter le taux inflammatoire du métabolisme. Un taux inflammatoire élevé, c'est un métabolisme qui est plus facile à justement faire développer des maladies. C'est aussi un corps qui va être plus enflé. C'est un corps qui va être plus fatigué. C'est un corps qui va avoir des dérèglements au niveau hormonal. Donc, l'inflammation est souvent la cause numéro un de bien des symptômes. Alors, faites attention, s'il vous plaît. On essaie d'éviter de prendre des aliments inflammatoires et donc les viandes rouges, pas trop souvent et idéalement de façon bio ou de façon vraiment prise chez le cultivateur ou l'agriculteur, en tout cas, peu importe. Parce que justement, souvent, il va y avoir beaucoup d'antiseptiques, d'antibiotiques plutôt. Il va avoir, on va les nourrir avec du soya qui va être souvent transgénique. Fait que faire attention, dans le fond, ce que les animaux mangent, bien, nous, on va le remanger ou on va l'absorber par la suite, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, en termes de viande rouge, si je peux me permettre, le pire, c'est vraiment le porc. Alors, on remplace plutôt ça par des viandes bio, des viandes qu'on va chercher directement chez l'agriculteur ou des poissons de vraiment pas de pisciculture, là, mais vraiment des poissons de l'océan. Les petits poissons, idéalement, pour ne pas avoir trop de mercure. Et on peut aussi adapter notre alimentation avec, par moment, des protéines végétales. Numéro 4, celui-là, je baigne dedans avec mon chum. Le fameux Splenda de ce monde! Splenda, ou en tout cas, nommez-les toutes, là. C'est quoi? Equate aussi, je pense, qui est un genre de sucre artificiel, les fameux aspartame de ce monde. Combien de gens mettent ça dans leur café en se disant c'est moins sucré, c'est bon pour mon diabète. Hey, c'est bon peut-être pour ne pas débalancer ta glycémie, sauf que ça va faire débalancer ton système immunitaire au grand complet. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est nous, hein, c'est l'humain qui a fabriqué le sucre artificiel. Alors, le sucre artificiel ne va pas être débalancé au niveau de la glycémie, ne va pas faire augmenter le taux de sucre sanguin. Alors, si on est diabétique, yeah. Par contre, lorsqu'on le métabolise, lorsqu'on le digère, notre corps perçoit ça comme étant une toxine. Fait que non, ça ne débalance pas la glycémie, mais c'est comme si tu prenais une cuillère de gaz, genre, ou peu importe, de toxines qui fait que ça débalance quoi? Ben, ton système immunitaire. Puis le système immunitaire, c'est quoi? C'est la santé. Alors, je te propose, d'au lieu de sucrer ton café avec du Splenda ou nommez-les, là, les autres, ben, allons-y avec un sirop d'érable, un miel non pasteurisé. Allons-y avec peut-être même un petit peu de sucre de canne bio, un peu de stevia. Puis là, je disais le café, mais idéalement, ça peut être n'importe quel autre aliment, tu sais, vos recettes, n'importe quoi que vous mettez, là, ce genre de sucre-là à l'intérieur. Numéro 5. Tantôt, j'ai parlé du produit laitier du lait de vache, mais je pense qu'il y en a un autre qui est très important à mentionner et c'est le yogourt. Le yogourt aux fruits surtout. OK? Je vous lance le défi. La prochaine fois que vous allez à l'épicerie, prenez un yogourt, mettons, aux fraises, puis prenez un yogourt nature. Regardez le nombre de sucres qu'il y a de différents entre le pot 1 et le pot 2. On parle d'une vingtaine de grammes de sucre de différents. Je vous confirme que rajouter un peu de fraise dans notre yogourt, ça ne fait pas rajouter 20 grammes de sucre par portion. Donc, M. Danone ou M. Activia de ce monde ont probablement rajouté beaucoup de sucre pour que ça goûte les fraises. Fait que s'il vous plaît, allez vers plutôt des yogourts végétales, yogourt de noix de coco, yogourt de lait d'amande. Puis encore là, des yogourts, ça peut être bien, mais assurez-vous dans ce cas-là qu'il soit nature et avec ajout de probiotiques pour vraiment venir stimuler au niveau de la flore intestinale et que ça ne soit pas inflammatoire, justement. Mais définitivement, la meilleure alternative, c'est d'y aller avec le yogourt végétal. Ensuite, on y va avec le numéro 6, roulement de tambour. On y va avec le pain. Si vous êtes dans mon groupe gratuit, team hashtag la fille en forme, je vous ai mis une vidéo, ou bien je vais vous mettre une vidéo au courant du mois qui explique comment bien choisir son pain. Alors, s'il vous plaît, ma belle amie, là, rappelle-toi que le fameux pain astique
c'est fou comment que ça peut être toxique, autant pour les intestins que notre corps. OK? Pourquoi? Encore une fois, c'est nous l'humain qui a transformé le blé en complètement aliment indigeste pour notre métabolisme. On a tellement transformé le blé qu'il crée du gluten qui fait que ça fait gonfler au niveau intestinal. Et là, vous allez me dire, mais pourtant, du blé, c'est nature, c'est naturel. Mais oui, mais c'est pour ça que à partir de maintenant, la façon de choisir son pain, il y a deux sortes de blé qu'on veut venir prioriser. Un, le blé intégral. Le blé intégral, c'est parce qu'il y a encore sa coque, il y a encore son germe, il y a encore toute sa belle particularité complète, là. Sinon, ça va être un pain de blé germé qui, justement, on va avoir encore le germe du blé. Mais dès qu'on a de la farine de blé, dès qu'on a de la farine de blé entier, même entier, hein, a été diminué, farine de blé blanchie, farine de blé brune ou peu importe. Attention à ça, s'il vous plaît, les amis. Faites juste vous assurer que votre pain est de blé intégral ou germé, ou prenez un pain de quinoa, d'avoine ou peu importe. Faites juste changer ces petites choses-là, ça va faire de grands changements au niveau des ballonnements intestinaux. Maintenant, les jus de fruits. Numéro 7, excusez, les fameux jus de fruits. Hey, boire des fruits, hein, ça doit être bon pour le corps, ça. Oui, mais avez-vous regardé les ingrédients? Parce que, mettons, là, dans tout ce que je viens de vous nommer, là, à part le beurre de pinot ou le lait de vache, mettons qu'on ne sait pas trop. Quoi, à part tout ce que je vous ai nommé, mais mettons la trois quarts du temps, là, si vous voulez savoir si c'est bon pour vous, là, regardez dans les ingrédients. Si c'est écrit jus de fruits, avec ajout de sucre, avec ajout de pectine, avec ajout de plein d'affaires, s'il vous plaît, posez-vous les questions, puis on a toutes des cellulaires. Regardez sur votre cell si ça fait du sens que vous mangez ça ou pas. Dans le fond, toutes les informations maintenant sont à un clic, alors faites juste vous renseigner. Alors, les jus de fruits, aussi bien se les faire soi-même ou manger le fruit en tant que tel. Puis d'ailleurs, ça m'emmène à vous dire que manger trop de fruits pourrait ne pas être bon pour l'organisme. Fait que là, si vous prenez votre jus de fruits, mettons juste votre jus d'orange pressé le matin, super génial, que vous savez qu'il n'y a rien d'autre comme ingrédient dedans, yes, mais que là, vous mangez une banane aussi. En après-midi, vous remangez des raisins, vous mangez des cerises pour le petit dessert de la soirée. Il est très possible que vous ayez augmenté votre taux de sucre sanguin simplement parce que vous avez consommé trop de fruits. J'ai un épisode de podcast par rapport à ça. Est-ce que manger des fruits fait grossir? Vous pouvez retourner à cet épisode-là si vous voulez en apprendre un petit peu plus par rapport à ça. Mais pour ce qui est de la question du jus de fruits, s'il vous plaît, regardez les ingrédients, vraiment très importants. Numéro 8, j'avais une grand-mère, moi, qui était très pain au beurre, mais son beurre, elle, c'était quoi? La margarine, parce que ça a l'air que c'était plus santé, hein? Le beurre, là, ça faisait grossir, mais la margarine, ça fait pas grossir, ça. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est pas vrai. C'est pas l'inverse, parce qu'il est vrai que le beurre va être plus riche au niveau du gras. OK? Ça va faire en sorte que ben, notre foie va le métaboliser un petit peu plus difficilement. Encore là, si c'est fait d'une manière plus proportionnée, là, en portions normales, ben, peut-être que ça serait correct de prendre du beurre versus que la margarine, c'est une huile qu'on est venu modifier pour la mettre à température pièce de façon solide. Et quand on a une transformation au niveau d'une huile, automatiquement, l'huile devient trans. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient vraiment toxique pour le métabolisme. Une huile qui est transformée va donc être une oxydation pour nos cellules. Alors, si c'est oxydant, c'est détruire nos cellules, ben, la margarine va plutôt détruire nos cellules que plutôt diminuer l'impact du gras en tant que tel dans notre métabolisme. Alors, personnellement, je priorise toujours un beurre. Même, vous pourriez aller vers un ghee, qui est un beurre un peu plus végétal. Vous pourriez aller vers un beurre de bovin nourri à l'herbe. Tu sais, c'est toutes des petites alternatives qui pourraient être super intéressantes. Un beurre sans lactose, même si vous êtes intolérant. Donc, allez plutôt vers ce genre de choses-là que vers une margarine. Je vous mets en garde au numéro 9 sur tous les aliments qui seraient mentionnés faibles en gras. Souvent, on va enlever le gras et on va rajouter du sucre. Et c'est clairement pas là qu'on veut aller.
parce que si on va vers l'ajout de sucre, c'est 100 fois pire que si on ajoute du gras. Encore une fois, c'est sûr que ça dépend du gras, mais souvent, on va ajouter des gras genre oméga 3, 6, 9, ou ça va être un aliment qu'on va venir dénaturer pour venir enlever son gras, pour ajouter du sucre. Et le sucre déstabilise la glycémie, déstabilise le système immunitaire, augmente le taux inflammatoire et peut mener tôt ou tard à des maladies vraiment graves. Alors, définitivement, tout ce qui s'appelle faible en gras, on essaie d'éviter ça. On veut plutôt opter pour le fameux produit régulier, mais regardez vos ingrédients pour s'assurer que c'est bien sain pour vous, là. Encore une fois, en lisant, si vous ne comprenez pas certains ingrédients qui sont, tapez sur votre cell dans votre page Google. Merci, bonsoir, vous allez savoir. Le dernier, numéro 10, les aliments qu'on mange, qu'on croit qu'ils sont sains et qui ne le sont pas. Tous les aliments qui sont de type protéiné avec une protéine de soya. Donc, je te faisais l'épicerie justement hier, puis je passe dans l'allée des céréales, puis je vois céréales protéinées, barres tendres protéinées. Puis là, j'étais comme, OK, je suis curieuse si je vais aller voir. Et comme de fait, c'était de la protéine de soya. Mais protéine de soya, point. Le soya, c'est une protéine, effectivement, végétale qui est très facile à produire, hein, très peu coûteuse, parce qu'elle grandit très rapidement. Elle fleurit parce que ça ne fait pas de fleurs du soya, là, mais elle se cultive très rapidement. Et le soya absorbe énormément son environnement. Donc, on a beaucoup de pesticides, d'insecticides sur le soya pour qu'il grandisse encore plus vite, pour qu'il se cultive encore plus vite. Et là, nous, après ça, on vient manger ça dans à peu près tout. Puis le soya, au niveau métabolisme des femmes, ça peut être un remplacement au niveau estrogénique. Donc, on peut se retrouver avec une trop hausse dose d'estrogène dans notre métabolisme parce qu'on mange trop de soya. Et les hommes qui mangeraient trop de soya se retrouveraient avec des petites mamelles. Donc là, imaginez un peu le concept. Tu déjeunes avec tes protéines, tes céréales protéinées au soya. Tu te prends une barre tendre protéinée le soir avec du soya. Tu remanges du tofu une fois par semaine qui n'est pas bio. Imagine, ça fait plus. Puis à un moment donné, tu te demandes pourquoi tes règles sont super débalancées. Excusez. Pourquoi que tu as mal au ventre, pourquoi tes seins te font mal, pourquoi tu commences à avoir des symptômes de rage de sucre, bien, probablement qu'on est venu débalancer ton taux d'estrogène simplement par la prise d'une trop grande prise de soya qui n'était pas bio, donc qui était comme full transgénique, full pesticides et qui vient donc déstabiliser ton système. Alors, si je fais un petit recap rapide, on dit non au beurre de pinot, on dit non au lait de vache, on dit non aux viandes rouges ou plutôt en modération, on dit non au Splenda et tous les sucres artificiels de ce monde, on dit non au yogourt, aux fruits, on choisit plutôt une belle alternative, soit de yogourt végétal ou de yogourt nature avec probiotiques. On dit non au pain de blé, on le choisit intégral ou germé. On dit non aux jus de fruits qui contiennent beaucoup trop d'ingrédients qui finalement ne contiennent quasiment pas de fruits et qui va déstabiliser complètement ton taux de sucre. On dit non aux margarines, on dit non aux aliments faibles en gras et on dit non aux aliments protéinés à base de soya. Si ce genre de contenu-là est vraiment comme quelque chose qui te titille, t'aimerais m'entendre encore plus parler de ça, tu peux te joindre à moi pour mon programme de transformation ultime. C'est un 12 semaines où est-ce que je vais t'enseigner tout de A à Z l'aspect alimentaire de notre corps. On vient parler du système inflammatoire, donc l'alimentation anti-inflammatoire. On vient parler du système hormonal et après ça, on vient parler de la phase de maintien. Donc, c'est vraiment un 3 mois qui nous permet de comprendre notre alimentation, mais surtout comprendre notre propre corps. Alors, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, fais-moi un petit coucou, soit sur Instagram, sur Facebook, La Fille en forme. Ça va me faire plaisir de te donner les informations des prochaines cohortes ou tu peux aller directement sur lafilleenforme.com et aller lire un peu plus sur qu'est-ce que comprend le programme de transformation ultime. Je t'invite à liker cet épisode-là si elle a été utile pour toi. Ça va grandement m'aider et j'adore aussi avoir de vos nouvelles. Donc, s'il vous plaît, venez me parler
sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe. Faites-moi un coucou, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions, encore une fois, venez me parler en privé. Ça va me faire plus que plaisir de vous jaser ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée et au plaisir!